Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 décembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et que vous êtes dans les bonnes énergies. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son pour voir si vous êtes bien connecté et si tout se passe bien de votre côté au niveau de la réception. Voilà. Alors, quelques annonces, les amis, quelques annonces. Je vois qu'on est 3 connectés, c'est très bien. Ça commence à se connecter. Salle pour Paris au mois de mars. Ça sera certainement le samedi 22 mars, les amis, au niveau de la date, voilà. Et à Aix, ça sera le samedi 29. Voilà, c'est un peu ce qu'on a décidé ensemble à confirmer. Donc, si vous cherchez une salle sur Paris, vers le samedi 22, samedi 22 mars, l'après-midi, alors dans les environs de Paris, en région parisienne, ça peut être dans 77, ça peut être dans 91, ça peut être dans 95, du moment que c'est bien desservi, une grande salle accessible avec un grand parking, 1000 places, 3 micros, et puis le prix abordable. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me donner, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de rechercher, donc n'hésitez pas les amis, c'est vous qui participez également à cela. Donc dès que vous avez des plans, des réponses par rapport à cette salle, vous pouvez m'envoyer un email sur mon adresse ProtonMail. L'adresse email est en description. Voilà. Voilà pour les annonces, les amis. Il n'y aura rien de plus aujourd'hui. Ça va être assez simple. Je vois qu'on est 200 en direct. Je vous laisse, je vous laisse le temps de vous connecter tranquillement. Voilà. On va faire un tirage, les amis, aujourd'hui. Encore avec l'oracle des 7 énergies. On va continuer sur cet oracle pour les énergies un peu de la journée. Voilà, pour nous tous. Allez les amis, je vais commencer cette mini revue de presse. Donc, découverte en Turquie d'un site archéologique et de sculptures vieilles de 11 000 ans. Période où, selon la science matérialiste moderne, les hommes étaient censés survivre en mode chasseur-cueilleur. Bon, la science matérialiste moderne, elle va en prendre, elle n'est pas finie d'avoir du plomb dans l'aile et d'en prendre plein la figure. Mais ces découvertes sont très intéressantes, elles vont dans le sens un peu des révélations. Je voulais partager l'article sur Actualité Telegram. Il y a une vidéo très intéressante à ce sujet. Et puis selon le journal Le Soir, un hôpital belge intègre une technologie révolutionnaire pour soigner le cancer. On nous prépare petit à petit au medbed, c'est très intéressant, et par rapport aux unités de santé dont on parle maintenant petit à petit, on prépare un peu les esprits à ce niveau-là. Je vous ai partagé d'ailleurs une expérience de Michel, pas Michel, notre Michel, Michel Canon, mais un Michel qui est allé au Pérou récemment et qui avait parlé de ce fameux port au Pérou, de Shanghai justement, justement qui a été construit par la Chine et coûte des milliards de dollars, qui va permettre d'acheminer beaucoup de technologies en Amérique du Sud. Et il donne un témoignage très intéressant où il dit qu'une amie à elle qui vit au Pérou justement était dans un avion avec des diplomates d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud qui étaient allés en Chine, et ils revenaient et ils lui montraient des technologies qu'ils avaient vues là-bas. Donc c'est vraiment réel. Ils montraient ces technologies, on va dire, stellaires, ces technologies avant-gardistes, et notamment une technologie qui permet de soigner le cancer, ni avec du laser, ni avec des techniques traditionnelles. Donc vous voyez que tout ça est en train de ressortir maintenant. On a vraiment des éléments intéressants et on se rapproche petit à petit de toutes ces technologies. Et puis selon le journal Le Soir, un hôpital belge intègre une technologie, ça je l'ai dit déjà, ça je l'ai déjà dit, donc ça va un peu dans ce sens-là. Selon MSN, la CEDEAO, le Mali, le Burkina Faso et le Niger quittent l'organisation en janvier. Très intéressant, il va se passer beaucoup de choses en janvier. Tu as ces pays qui quittent l'organisation mortifère du CEDEAO, de l'ex-État profond. Tu as également évidemment l'inauguration de Donald Trump, de la présidence, qui aura lieu le 20 janvier, avec toute son équipe. Il y aura également l'entrée officielle à partir du 1er janvier de la Bolivie et de Cuba dans les BRICS. Très intéressant, très important également. Puis il y aura notre rencontre, les amis, aussi. Ça sera le 18 janvier à Saint-Cana, près d'Aix-en-Provence. Il y a énormément de choses. Et puis il y a tout par rapport à la crypto, par rapport à plein de choses, il y a énormément de choses qui vont se passer. Au mois de janvier, ça va être explosif, mais pour l'instant, nous n'avons pas fini le mois de décembre. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Et puis, toujours selon MSN, au Nigeria, des déchets plastiques financent l'éducation des enfants. Très intéressant. Là aussi, ça va vraiment dans le sens du nouveau monde, tout ça. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis, selon Mobize, des chercheurs français transforment l'énergie solaire avec des panneaux qui maximisent leur puissance face au vent, propulsant la production d'électricité à des niveaux, je cite, stratosphériques. Voilà, si on rapproche de l'énergie libre, toute cette production massive d'énergie va bénéficier bien évidemment à la population. Voilà.
Et puis selon le journal Le Point, Trump part en guerre contre la presse. Ben, Le Point, ils en savent quelque chose, puisqu'ils sont devenus Trumpistes depuis que Trump est élu. Donc eux, ils en savent quelque chose. Donc là, ils sortent les mouchoirs, c'est pas fini. On n'a pas fini de rigoler, les amis. Et puis selon le journal Le Monde, Paris face au vent du souverainisme africain. Voilà, ça fait partie évidemment de tout ce qui se passe en Afrique actuellement. Retrait de la CEDEAO, retrait progressif du franc CFA, de la domination néocolonialiste. On voit le retour des matières premières et des ressources aux mains des dirigeants qui, eux, redistribuent véritablement pour des infrastructures et pour faire bénéficier tout cela à la population. Et puis les grosses multinationales comme Total, comme Air France, etc., qui se font virer de ces pays-là. Et puis, selon le journal Le Monde, celle-là, elle est assez forte aussi. Ça, c'est en France. Donc, électroménager, Seb, Whirlpool, Electrolux, mais aussi Boulanger et Darty, sanctionnés pour une entente sur les prix. Ça fait mal, ça. Ça aussi, là aussi, ils pensaient qu'ils étaient à l'abri. Tout ressort actuellement avec Palantis, c'est assez jouissif. Selon le journal Le Monde, l'Allemagne pourrait avoir besoin d'une crise pour surmonter ses blocages institutionnels. Voilà, on vous annonce toujours dans les médias ce qui va arriver. Ça, c'est toujours une anticipation. Les médias ont pour rôle, conscient ou inconscient en général, de vous annoncer ce qui arrive, surtout en ce moment. Donc là, voilà, on voit qu'une grosse crise va arriver en Allemagne. C'est un peu le cas pour toute l'Europe. Il y aura une période un peu de latence pour justement repartir sur des bases nouvelles. Et puis Guinée, Mohamed Diané, ancien tout-puissant ministre de la Défense, condamné à 5 ans de prison pour enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Voilà, c'est pareil, pour nettoyage en Afrique, tous les corrompus, ex-membres du gouvernement ou actuels membres du gouvernement sont en train de tomber. Et puis selon Ouest France, pour un internet ultra haut débit n'importe où, ce kit Starlink premier prix est immanquable. Voilà, le kit Starlink, on me demandait souvent en France, Starlink, voilà, vous avez un kit Starlink qui est pas cher, on vous a envoyé le lien sur Telegram, c'est accessible maintenant, et ça le sera de plus en plus à ce niveau. Et puis, Journal de Montréal, patron, dirigeant étranger et journaliste, je cite, « Tout le monde veut être mon ami », fin de citation. Et c'est une citation de Donald Trump. Voilà, maintenant forcément, ils retournent leur veste, ils n'ont pas le choix, étant donné qu'il a les pleins pouvoirs, qu'il va avoir les pleins pouvoirs aux États-Unis, ça va être là aussi assez jouissif. Et puis, selon Innovant, à 17 ans, ce jeune Italien crée un mini-réacteur nucléaire et atteint le plasma depuis son lycée, défiant tous les sceptiques. Alors, c'est très marrant. Ça aussi, c'est une grande leçon d'humilité. Tous ces pseudo-scientifiques qui ont mis des années, des décennies, des siècles à nous écrire des théories plus ou moins farfelues d'ailleurs. Il y a des jeunes maintenant qui défient la chronique, qui nous lancent ces créations. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est lié à Palantis, c'est lié au stellaire également. Ces jeunes ont des informations, ils ont un génie bien évidemment, qui sont chargés de transmettre ici, un peu comme Elon Musk à son niveau, même s'il est plus tout jeune maintenant. Mais c'est très intéressant et ça va dans le sens évidemment des énergies, tout ça. Et puis selon le journal Le Figaro, je cite, « Avec les cryptos, Donald Trump prépare le casse du siècle », fin de citation. Alors voilà, c'est, je l'ai dit, c'est les bitcoins, XRP, etc. On est en train de rentrer dans la crypto. La crypto, il faut savoir que les banques classiques, on voit souvent des expériences par rapport à ça. Les banques classiques n'aiment pas ça, il faut savoir ça. Les banques de l'ancien système qui sont en train de s'éteindre, c'est où elles s'adaptent au nouveau système, où elles meurent, où elles disparaissent. Mais là, ils font tout, notamment en France, pour freiner la crypto. Et ils essaient de vous bloquer les comptes, vous empêcher d'acheter de la crypto, etc. On le voit, moi j'ai beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Et c'est bon signe, c'est très bon signe parce qu'elles vont s'éteindre, on va passer au système quantique. Évidemment, tout ce qui est commission est illégal, tout ce qui est temps de latence entre les transferts est illégal, tout ce qui est contrôle par des banques centrales est illégal. Et là, ils essaient de freiner au maximum les gens en limitant. Il y a eu des expériences à ce niveau qu'on m'a raconté où des banques essayaient un peu de limiter. Tu sais, on disait oui, mais pour vous protéger, on se couvre, on se protège. C'est vraiment l'ancien monde, vraiment pourri, quoi, de peur, de conservatisme, etc. Ils savent qu'ils sont cuits et ça va s'accélérer. Allez, on y va. Selon Mac Forever, Xmail, que j'ai mis en miniature de ce live, Xmail, Elon Musk a évoqué une alternative à Gmail. Écoutez, autant dire que si Xmail sort, ça sera plus ProtonMail, ça sera Xmail pour envoyer les mails à Olivier Victor. Parce que là, je vais être le premier à m'inscrire et ça va être moderne, ça va être avec des plateformes très très ludiques évidemment, avec un système très très perfectionné et surtout qui va dans le sens des énergies du nouveau monde. Donc on va être très attentif à cela, avec des belles interfaces à mon avis. Selon le Nouvel Obs, le plus jeune milliardaire de France condamné par la justice. Voilà, la justice rattrape tous ceux qui ont commis des exactions actuellement. SpaceX surpasse McDonald's et Coca-Cola, une ascension vertigineuse qui éclipse tous les géants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. SpaceX qui surpasse McDonald's et Coca-Cola. Ça, c'est historique. Évidemment, ça s'accélère. C'est impressionnant. Je vous ai partagé l'article également. Selon le journal Le Monde, à Châteauroux, violence sur mineurs
en famille d'accueil, des peines allant jusqu'à 6 ans de prison ferme pour les prévenus. Voilà, ça rigole plus maintenant, hein, ça y va hein, au niveau des condamnations. Selon le journal 20 minutes, le CHU promet des soins dentaires sans douleur avec un nouvel outil particulièrement utile pour les enfants. On vous habitue hein, au Medbed petit à petit. C'est processus, hein, tout est naturel les amis, hein, ça ne sera pas d'un coup un galactique qui va sortir d'une soucoupe, qui va vous sortir une... Pas comme ça que ça se passe, hein. C'est vraiment processus progressif, mais ça va en s'accélérant. Et ça va bien évidemment dans cette direction. Selon le journal Le Figaro, Nestlé invite à envisager d'arrêter la production d'eau minérale Perrier. Voilà, c'est fini. Voilà, Nestlé qui a du plomb dans l'aile. Hein, on va dire tous les radars sont mis sur Nestlé actuellement. Et là, ils sont obligés de faire des concessions. Ça va continuer. Et puis selon le journal La Tribune, données personnelles, coup dur pour Netflix qui écope d'une amende de 4,75 millions d'euros. Voilà, il paye, hein, passe à la caisse. Hein. Et puis pour finir les amis, selon Presse Citron, Starlink donne enfin son coup d'envoi pour son service mobile aux États-Unis. Très intéressant, un service mobile, ça va arriver sur les téléphones. Hein. Donc là c'est intéressant, ça va très très vite, on sait que tout va très vite, et notamment avec Elon Musk, avec les énergies actuelles. Et là ça laisse présager un peu de ce qui va arriver. Donc voilà les amis, on a fini cette revue de presse très sympathique, tous ensemble, ça fait plaisir, en direct dans ce rendez-vous quotidien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais quand même faire quelques remerciements avant. Remerciements à Jeff Wake Up, merci de nous diffuser sur YouTube, Odyssey, Crowdbunker. Remerciements également à Voyance en direct pour nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou pour nous diffuser sur TikTok. Et remerciements à Être Souverain, à Power Silv et à Horizon de nous diffuser sur Odyssey. Et à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. On m'a posé la question également, hein, certaines personnes, par rapport au logo Infolibre. La personne qui a fait le logo Infolibre, ne vous inquiétez pas, cette personne va bientôt rentrer en contact avec moi, va me donner ses coordonnées, et je partagerai ses coordonnées de graphiste sur le canal Actualité, également sur le canal Infolibre Libérez vos talents, en vous annonçant que c'est lui qui a fait le logo, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a du talent. Donc j'attends qu'il me renvoie l'email, hein, il est au courant, ne vous inquiétez pas, avec toutes ses coordonnées, et dès que j'aurai ses coordonnées, c'est prévu, je les diffuserai sur les différents réseaux pour encourager ce magnifique créateur. Voilà, maintenant on va répondre aux questions. J'ai vu qu'il y avait Virginie qui était là, Virginie guérisseuse. N'hésitez pas à consulter hein, Virginie guérisseuse, chamane qui fait des soins. Tu as également Valérie Stockley qui fait des soins. Tu as Valérie Gaillard qui fait des soins. Tu as Olivier Coletta. Tu as Stéphane Carl. Tu as tous les autres personnes aussi. Hein, vous pouvez choisir hein, qui sont dans la banque de données sur Info Libérer vos talents. N'hésitez pas à consulter si vous voulez des soins. Je dois y aller, je regarderai les questions en live. Merci, en replay tu veux dire. Merci beaucoup, belle journée à tous. Salut Virginie, salut Saint-Jean-de-Luz, salut le Pays Basque. Alors, oui, il a pris de la prison ferme Sarkozy un an. Ce qui est intéressant, c'est de voir que peu importe la hauteur de la condamnation ou la façon dont la forme que ça prend, c'est qu'il est condamné officiellement. Hein. C'est ça qui est important. Et ça va être le cas pour tout le monde. Hein. Les retours sont nombreux et sont légion pour toutes les personnes qui ont commis des exactions, quel que soit leur niveau politique. Donc c'est ça qui est intéressant. Trop bien le live surprise, joli cadeau de Noël avec Maëla et Valérie. Ouais, c'est un live. N'hésitez pas à le regarder si vous ne l'avez pas vu en replay sur la chaîne de Maëla. On a retransmis le lien également sur cette chaîne et sur Actualité Telegram. Ce live improvisé était vraiment très sympathique. Voilà. Pour Xmail, ah ouais, on va switcher Xmail. Hein. Protomail, tcha, bonjour Xmail. Hein. Dès que ça va sortir, il faut que tout vienne à la surface. Il y en a marre du mauvais. Vivement la joie, bon le mauvais est déjà en train de partir Marie, hein. Maintenant le bon est de plus en plus visible pour nous et le mauvais va s'effacer progressivement et c'est lié aussi à ton état ça. Hein. Allez le Pays Basque, salutations. Salutations au Pays Basque. Jonathan, pour moi, ce ne sont pas des médiums lol, je connais même un militaire qui me confirme par des collègues interposés que les medbeds existent. Oui. Alors c'est très important, toujours le ressenti par rapport à ça. Hein. Pas attendre que les médias officiels vous en parlent officiellement. Vous avez vu que je vous ai partagé l'expérience. Hein, c'est une expérience authentique ça. Hein. Je ne partage pas n'importe quoi non plus. C'est des gens que je connais, avec qui je suis en interaction, en échange. Personne qui m'avait déjà annoncé le port de Shanghai au Pérou. Le port au Pérou, justement, ce fameux port chinois qui va apporter toute la technologie chinoise ici, il me l'avait annoncé déjà en début d'année. Et moi, j'étais au courant plus tard. Et je vous ai dit, et il a été inauguré ce port il y a quelques mois. Donc c'est vraiment des informations intéressantes. Hein. Là, on est dans un vrai média d'information, hein, avec des informations en temps réel. Et là, vous avez vu maintenant, les dignitaires, les politiques, les personnes importantes de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud
ont témoigné également et ont dit qu'ils ont vu ces technologies que les Chinois leur ont montré, hein, sachant que le port est déjà ouvert. Hein. Donc le port va fonctionner très rapidement et ces technologies vont vite arriver en Amérique du Sud. Donc ça nous fait vraiment penser aux unités de santé, etc. Tout ça, c'est des choses concrètes. Hein. Voilà, tu as vu pour les soins dentaires maintenant, au niveau du cancer maintenant, tu as vu, il se passe des choses et on inaugure des nouveaux appareils qui permettent de soigner sans douleur, sans intervention, sans chirurgie, etc. Donc tout ça, ça va dans le sens, ça va être divulgué progressivement comme ça et ça va s'accélérer. Hein. C'est important. Et pour les enfants, c'est bien aussi pour les dents, parce que moi je me souviens quand j'étais petit, quand on t'enlevait des caries, il n'y avait pas d'anesthésie. Hein. Alors maintenant ils font des anesthésies, ça va mieux, mais bon, on aura des techniques beaucoup plus élaborées très rapidement. Et je pense qu'au niveau de la santé aussi, on aura beaucoup moins de problèmes de santé avec les énergies, les élévations de conscience, les sauts quantiques, les technologies quantiques qui arrivent, etc. Ça va progresser considérablement. Coucou Olivier, merci pour tout. Merci à toi Nadine. Rendez-vous à NPE. C'est plus la NPE maintenant, non, c'est France. C'est quoi, c'est déjà, c'est quoi, c'est France Emploi ou France Travail, ou je sais pas quoi. Hier, incroyable, rire, empathie, aide, le nouveau monde y est. Ma conseillère était une galactique, c'est incroyable. Ah bah écoute, retour aux sources, envoie-moi ton expérience sur ProtonMail, que je partage ça au plus grand nombre. Ça m'intéresse. On va rigoler tous ensemble. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Salut, la Nouvelle-Calédonie. Salut Christian. Alors, ce matin, j'ai emmené ma louloute au médecin, car otite, médecin très ouverte qui n'a rien contre le fait que j'utilise du naturel en première intention. Oui, il y a beaucoup de mises à jour hein, chez les gens, les amis. Il faut juste sortir, il faut avoir l'état d'esprit ouvert au nouveau monde et vous allez avoir plein d'expériences similaires. Hein. C'est vraiment sympa. Buffy est présente, Delphine. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Virginie est partie, je crois. Les Japonais testent un médicament pour repousser les dents, ça marche sur les rats pour le moment. C'est des choses qui nous préparent, hein, ce qui arrive, ça. Hein. Pour moi, c'est des préparations, tout ça. Alors, aujourd'hui, l'énergie est très puissante. Ouais, hier, on a eu, alors 17, alors moi, je vous donne mon ressenti, puis ce que j'ai partagé aussi autour de moi. Le 17, très puissant, hein. Énergie très puissante, hein. Un portail qui s'est ouvert là. Le 18, hier, et on l'a vu aussi dans la crypto, et un peu à tous les niveaux, hein. Tout est lié, les amis, hein. Tout est lié dans l'univers, hein. Tout est lié, la santé, les créations, les révélations, l'argent, tout est lié actuellement, hein. Les nouvelles crypto-monnaies, etc. Hier, il y a eu une espèce d'inspire, ça c'est une inspiration, et là, oh, ça repart aujourd'hui 19, tu vois, c'est comme des inspires et des expires, quoi, comme dirait Michel, c'est intéressant. Il n'y a que le positif qui compte, les énergies nous y aident complètement. Et on voit que ça après. Hein. Et même le négatif, il est là vraiment pour transmuter et transcender. Hein. Donc tout va dans le sens du positif actuellement. Coucou Info Libre, peux-tu faire un coucou à ma petite fille Agathe? Bah salut Agathe, ta petite fille Jean-Luc, on l'embrasse. On espère qu'elle suit Info Libre. J'imagine que oui. Ah là 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 là. Alors, est-ce que vous avez encore des questions, les amis? Les révélations d'Akenoya, bonne vibration sur YouTube. Akenoya, je connais pas. Alors, je regarde vos questions, les amis, n'hésitez pas. Oui, Buffy, c'est Delphine de l'Église. Je crois qu'elle est sur Facebook, je crois. Sur VK aussi, je ne sais pas. Le positif attire le positif. Alors, Jeff Wake Up, salut toi, Jeff, notre partenaire. Le positif attire le positif et inversement. Et le négatif attire le négatif. C'est comme les rigolus et les tristus. Excellente BD. Je connais pas cette BD. Des gens doivent connaître certainement, je transmets l'info. Je confirme que le 17, alors magnétisme pour animaux, je confirme que le 17 c'était puissant. Je me suis coupé le doigt et j'ai pleuré toutes mes larmes de mon corps comme si un package d'émotions devait s'évacuer. Intéressant. Faut-il attendre pour changer de GSM? J'envisage sérieusement trop peu de ne plus pouvoir te suivre s'il bloque. Écoute, il faut suivre le cours naturel des choses. Hein, ça, c'est comme tout le reste. Il y a des gens qui attendent un téléphone Tesla, etc., d'Elon Musk, puis Tesla, etc. Moi, je conseille toujours de suivre le cours naturel des choses parce que les choses ne prendront pas la forme que vous pensez. Parce que la forme va être parfaite, va être progressive, tout va se faire naturellement. Donc, ce qui est important, c'est que si tu as besoin de changer de téléphone, tu changes de téléphone. Tu prends celui que tu veux, celui que tu ressens, qui est utile pour toi. Et tout arrivera en temps et en heure. Voilà. Moi, c'est un conseil que je te donne. Après, tu fais comme tu veux. Hein. En plus, là, tu as vu par rapport à Starlink, le Starlink mobile, c'est intéressant. Hein, Starlink mobile, ça veut dire que ça va arriver sur les téléphones, hein, sur les applications et tout, ça va être génial. Ça promet également. Et puis bon, SpaceX va nous faire bientôt des... Je sens que SpaceX, pour 2025, là, va nous faire des révélations sur l'univers. Je sais pas, je le sens. Je sais pas comment vous le sentez, vous, mais il va y avoir des petits ajustements à faire là. Je sais pas si ce que vous en pensez.
Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Ah là là. Comment aider à Mayotte, sachant qu'il y a des associations qui profitent? Bah, si les associations profitent, bah, tu ne donnes pas aux associations, tu envoies des bonnes énergies, tu envoies des bonnes pensées. Si tu n'avais pas les médias, tu ne saurais même pas ce qui se passe là-bas, hein. Donc l'important, c'est toujours ton environnement direct. Je le répète, hein, ce n'est pas de l'individualisme ou de l'égoïsme, c'est de la réalité, hein. On vous a maintenu dans des vibrations mortifères ou des énergies mortifères pendant des décennies, voire des siècles, avec des médias qui vous balançaient ça dans la figure, et ça servait à rien. Ça n'aidait pas les populations à l'extérieur de votre pays. Donc ce qui est important, c'est vraiment d'être positif, d'avoir des bonnes pensées, et puis si tu as envie de les aider, tu auras des opportunités de les aider, ne serait-ce que par ce niveau-là et par les autres biais. Hein, l'important, c'est de ne pas tomber dans tu sais, dans la pleurniche, etc. Ça leur apporte rien aux gens, rien. Par contre, si tu as des pensées positives, ça leur apporte. Et pour ceux qui sont sur place, il y a une belle élan de solidarité, hein, il y a des collectes, etc. Il y a des choses qui se passent qui sont intéressantes, hein. Il y a des gros nettoyages en cours aussi au niveau de Gaïa. Voilà, comme ça qu'on doit penser à mon avis. Olivier, le 1er mars, ils ont voulu me brûler dans Maison des Galactiques. Me parle, je comprends tout ce qu'ils me disent. Je comprends pas ton message, Claude. J'ai pas compris là. Faut vraiment sortir du mortifère là, c'est important, hein. J'ai su de sources sûres, Cathy 73. Bonjour Olivier, j'ai su de sources sûres que les faux lanceurs d'alerte seront arrêtés et emprisonnés. Pour ceux qui ont escroqué, qu'en penses-tu? Ça a déjà commencé, je crois, Cathy. On va pas les citer parce que les gens seraient choqués. Parce que comme, en fait, tu vois, toujours pareil, il faut comprendre une chose, c'est pas parce que quelqu'un vous fait des choses positives que tout ce qu'il fait est positif. Donc comme c'est un retour des choses actuellement, une accélération, tout doit ressortir. Hein, je vous avais parlé de l'avocat de Donald Trump avec Giuliani, hein, qui avait soutenu Donald Trump dans la dénonciation des fraudes électorales de 2020 et qui a été condamné parce qu'il avait beaucoup d'exactions. C'est pareil pour les lanceurs d'alerte. Hein, c'est pas parce qu'on fait des sourires devant la caméra et que tout va bien et que plus ou moins on s'attache à nous que forcément tout est clair. Tout doit ressortir. C'est là pour moi, c'est là pour tous les lanceurs d'alerte et donc il y a beaucoup de choses qui ressortent et c'est comme ça. C'est le retour des choses et c'est aussi fait pour l'élévation de conscience tout ça. Donc rien n'y échappe. Personne n'y échappe, j'ai envie de te dire. Donc voilà. Je veux une voiture volante. C'est pourquoi, Olivier. Vu les annonces qu'on fait actuellement, ça se rapproche. Hein, tu as vu, ces sont déjà produites en Chine, hein, de façon massive. Tu as déjà des annonces dans ce sens-là. Pourquoi pas 2025 au niveau de la production de masse? Pourquoi pas? Ça va aller très très vite de toute façon. Ça va aller très très vite. Tout est en place pour moi, Olivier. Il y a des vérités qui explosent en ce moment. Très intéressant, Nadia. J'ai un article à vous envoyer au sujet de la crypto concernant les banques. Bah, Virginie, tu peux me l'envoyer sur mon adresse ProtonMail en description. Pas de souci. Alors, tu sais, parfois, concernant Mayotte, mais c'est pas que Mayotte, hein. Bien évidemment, une pensée pour les gens qui sont dans la difficulté là-bas et qui vivent ces événements difficiles. Mais c'est valable pour le monde entier. Pour reconstruire, il faut tout raser. C'est comme ça, tu vois, parfois. Donc, effectivement, c'est toujours douloureux. Mais imagine que derrière, ce qu'il y a derrière est infiniment mieux que ce qu'il y avait avant. Et je parle même pas des énergies, tu vois. Donc c'est pour ça, on ne peut pas parler trop de ça non plus, parce que là, quand tu es dans un drame, c'est toujours difficulté, c'est toujours, on a besoin de solidarité, on a besoin d'entraide, mais tout est juste, ça c'est sûr. Quoi qu'il arrive, quel que soit l'endroit du monde. Penses-tu que les galactiques te regardent sur YouTube? Effectivement, ils regardent, ils sont présents avec nous et ils nous transmettent des informations en direct tout le temps. Donc ils sont bien présents et ils se manifestent de plus en plus. Donc ça va être intéressant pour ces informations qui vont devenir interstellaires. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo pour plus de visibilité. C'est important les likes les amis et les partages, les commentaires aussi. Ça permet d'augmenter les algorithmes YouTube. Et puis si vous voulez faire un don, c'est important aussi parce que les dons, les amis, je répète, c'est vraiment grâce aux dons qu'on vit, hein, qu'on fait vivre ce média et qu'on est indépendant. On ne fait pas de publicité, donc on compte vraiment sur vous pour les dons. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire des dons, mais par le biais de la crypto, vous avez mon lien. Mes liens Bitcoin et mon lien XRP en description également. Puis si vous voulez faire un transfert classique, vous avez l'adresse ProtonMail en description qui sera bientôt Xmail, on espère. Voilà, ça va venir tout ça. Allez les amis, je vous souhaite une super journée. Faites-vous du bien, informez-vous. Actu Telegram H24, 7 jours sur 7 comme d'habitude. Mois de mars les amis, mois de mars, 22 mars. La date pour Paris et pour les salles, on attend les réponses les amis. Ça va vite se boucler ça et ça va être génial pour la région parisienne. Et puis on va faire un tirage pour cette journée du jeudi 19 décembre 2024. La machine a remonté le temps. Voilà. Moi, ce que je pense quand je vois ça, les amis, moi, c'est la première pensée qui me vient à l'esprit par rapport aux actualités, c'est que des choses qui devaient se passer et dont on a parlé il y a longtemps vont se produire maintenant. Hein, là, ça arrive. Hein. Toutes les choses dont on parlait, que ce soit les unités de santé, les stellaires, les avions supersoniques, le nouveau système financier quantique dans la matière, hein, vraiment au niveau bancaire, au niveau concret, au niveau de la crypto, etc. Tout ça va se produire maintenant. Hein.
Donc là maintenant, c'est voilà, il y a une sorte d'espace-temps d'adaptation et maintenant tout se réalise dans la matière et tout est visible. Donc ça va être vraiment génial. La machine à remonter le temps. Voilà mon ressenti à ce sujet. Je vous embrasse très fort les amis et moi je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ça sera vendredi. Ciao ciao.